Voilà, ça enregistre. Donc, je suis désolé, on est avec mon portable parce que le réseau a planté. On trouve toujours. J'espère que j'aurai assez de batterie aussi. Sinon, quelqu'un a un chargeur iPhone? Alors, si quelqu'un a un chargeur iPhone à me prêter, je suis preneur parce que j'ai peur qu'on manque de batterie. Personne en a un? Sinon, on ça avec Hein? Dans l'autre. Ah oui, mais non, ils sont pas courts. Oui, bah, va trouver. Va. Non, mais je connais. Non, bon, on va trouver. Peut-être que j'irai voir dans le. On va faire avec ce qu'on a. D'accord. Alors, ce que j'ai écrit, on y va. Donc là, il faut que vous soyez concentrés parce que là, c'est super difficile à gérer en fait. Donc, ce qu'on va faire, on va simuler une chute d'un objet, tout bêtement. Ça, d'accord? Un objet qui tombe. Alors, pourquoi est-ce qu'un objet tombe? Pourquoi lorsqu'on lâche un objet, il tombe? Voilà, l'attraction gravitationnelle de la Terre fait que la Terre attire l'objet vers son centre. Donc, on va avoir un certain mouvement. Ce mouvement, quel est-il? Au départ, il n'y a pas de vitesse, on le lâche, et sa vitesse, qu'est-ce qu'elle fait au fur et à mesure? Elle augmente. Et ça, en fait, c'est exactement ce qu'on a représenté sur cette chronophotographie, on appelle ça, qu'on a obtenu à l'aide d'une table traçante. Donc, vous en ligne, vous ne la voyez pas, je vous la montrerai la semaine prochaine. Mais là, elle est ici. Donc, c'est des petits mobiles autoporteurs. Donc, pour simuler ça, qu'est-ce qu'on avait fait? On a fait exactement le schéma qui est représenté sur votre feuille d'énoncé de TP. On avait mis la table à coussin d'air à l'horizontale, une petite poulie reliée à une petite masselotte, et en lâchant la petite masse, ça entraînait, je vais le mettre là, ça entraînait le mobile 1 sur la droite pendant que la masse tombait. Et donc, le petit mobile, qu'est-ce qu'il fait? Il marque la feuille avec un petit point. En fait, c'est un petit c'est une feuille spécifique qui, lorsqu'on fait passer un petit courant électrique, ça brûle un peu la feuille à l'endroit et ça crée ces petits points. Moi, j'ai simplement fait la photocopie de ce que j'avais obtenu. C'est ce que vous avez sur vos feuilles A3. Alors, l'important, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'espacement entre les points, vous voyez qu'il augmente à chaque fois. Mais la durée qui sépare chaque point, comment est-elle? Et non, c'est la même. Entre chaque point, il s'est écoulé la même durée. Donc, on voit bien que comme entre chaque point qui est espacé par le même intervalle de temps, la distance augmente, qu'est-ce que vous pouvez en conclure? La vitesse augmente. La vitesse augmente. D'accord? Et nous, le but de ce TP, ça va être justement de comprendre comment évolue cette vitesse, et plus particulièrement le vecteur vitesse, puisque c'est le vecteur vitesse qui va être caractérisé. Je vous rappelle que la vitesse, on ne peut pas la caractériser uniquement par une valeur, par sa norme. On dit qu'on roule à 30 km/h, 50 km/h. Ça, c'est simplement la valeur. Il faut aussi indiquer, pour pouvoir avoir la description du mouvement, dans quelle direction est-ce que se fait le mouvement. C'est-à-dire, là, vous allez dire quoi? Alors, une droite rectiligne, ça, c'est une trajectoire. Il manque autre chose. Vers le bas. Exactement, c'est une chute. On tombe vers le bas. D'accord? À moins que vous fassiez de l'antigravité, la chute, elle sera vers le haut. On en parlera ça plutôt en terminale. D'accord? Et encore. Donc, la première chose, comment vous prenez votre feuille? Alors, moi, je vois pas. Si tu vois, tu ne vois pas les petits points, comment veux-tu que je les vois d'ici? D'accord. Mais maintenant, où est le haut, où est le bas? Exactement. D'accord? Là où c'est le plus serré. Donc, alors, ce que je vais faire au fur et à mesure, je vais écrire sur la feuille, je vais réécrire la même chose sur le tableau, donc ça va doubler mon temps, c'est génial. En petit 1, on vous demande de décrire le référentiel. Donc ça va pas être super propre ce que je fais sur la feuille pour la webcam, je suis désolé.
parce qu'il va falloir que j'accélère pour faire tout en bouger. Bien entendu, il n'y a pas de clé. Donc normalement, on reprend la classe normale le 20 janvier. Oui. Non, tu restes positif, d'accord. Ok. Le 20 janvier, on reprend au rythme normal. Sinon, moi, je ne tiens pas à ce rythme. Je vous le dis de suite. Alors, comme vous voulez, moi, je vous conseille de faire ça sur une autre feuille. Celle-là, on va la garder surtout pour les constructions. D'accord? Alors, quel est le référentiel d'étude de ce mouvement? Ah non, l'objet, c'est ce qu'on appelle le système. Le référentiel, ça correspond à quoi? Depuis où on regarde le mouvement. Donc, quel est le référentiel d'étude? Ouais. Et donc, j'ai commencé à faire le cours, non, sur la mécanique avec vous. On a vu système, référentiel. Il y a combien de... Je vais en connaître 3 des références. Et donc, celui-là, c'est lequel? Comment, quand on étudie le mouvement? Terrestre, d'accord. Donc, le référentiel, on étudie le mouvement. Et c'est le titre de ta feuille. Le mouvement dans le référentiel terrestre. Donc ceux qui sont en ligne, écrivent pareil. On étudie le mouvement. Ah, faut que je mette en noir. On étudie le mouvement dans le référentiel terrestre. Alors, ce qui va être compliqué, c'est quand je vais devoir faire les constructions graphiques, vous n'allez pas le voir, alors que normalement, vous devriez le voir. C'est pas grave, je vais faire aussi à la main au fur et à mesure. Alors, décrire le mouvement du mobile. Donc, en petit 2, on va regarder la description de ce mouvement. Donc, 2, description. Je suis multitâche. Alors, qui peut me décrire le mouvement? Le mouvement suit une trajectoire rectiligne vers le bas. Alors, ça, tu me décris juste la trajectoire. Juste la trajectoire. Le mouvement, il y a besoin de la trajectoire et de quoi d'autre? Les autres, si vous voulez répondre en même temps en ligne, je peux voir aussi ce que vous écrivez. De la vitesse. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit sur la vitesse? Alors, ça c'est... Voilà, faites gaffe avec votre vocabulaire. La vitesse accélérée, ça veut rien dire. La vitesse augmente, donc le mouvement est accéléré. D'accord? Donc au final, quand je vous demande de décrire le mouvement, qu'est-ce que vous allez écrire? Vous m'avez dit une ligne droite et puis la vitesse augmente. Comment vous traduisez ça? La trajectoire est Rectiligne. Ok. Donc il faut mettre les termes. Donc qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un l'a écrit. La vitesse, la trajectoire, le sens. Ok. Ouais, mais ce que je veux, Aiden, c'est... Je sais pas, c'est comment? Et, donc on va dire le mouvement. Donc, pour dire que la trajectoire est une droite, on dit que le mouvement est rectiligne. Et le fait que sa vitesse augmente, j'arrive pas à me connecter, donc je prends mon portable et accélérer, c'est ça. Et Stéphane a essayé, Célia a essayé, pareil, ça n'arrive pas à se connecter. Okay. Je t'en merci. Donc, le mouvement est rectiligne accéléré. Donc, je vous marque ceux qui sont en ligne. On dit juste pour la description du mouvement, le mouvement est rectiligne. C'est ce qui caractérise la ligne droite. Et le fait que sa vitesse augmente, on dit que le mouvement est accéléré. Donc, quand on doit caractériser un mouvement, on va donner sa trajectoire et l'évolution de sa vitesse. Ça va? Alors, c'est à partir de là que ça va commencer. Donc,
qu'on va avoir quelques difficultés vu que vous ne pouvez pas voir ce qui se passe. Vous avez réussi à vous connecter, vous ou pas sur vos ordi? Non. Eux non. Non. Il y en a qui ont essayé. Donc c'est pas grave, la partie numérique, on la fera pas, on la fera autrement. Donc maintenant, en 3, on va étudier le vecteur vitesse. Donc petit 3, vecteur vitesse V. Vecteur vitesse V. Et on parle bien du vecteur vitesse. Alors la première chose qu'on vous dit, c'est que le premier point est M0. Donc M0, c'est le point le plus haut de votre trajectoire. Tout de suite, vous allez lui attribuer un nom. Hop. M0, c'est celui-là. Donc je vais simuler un petit peu la trajectoire qu'on a ici. Donc on a des points qui sont très rapprochés, qui s'espacent de plus en plus. Tac. Bon, voilà, ça c'est à peu près ce que vous avez. Donc, première chose à faire, ce point ici, vous l'appelez M0. D'accord? Et on vous dit, repérez les positions M9, M11, M13, M15, etc. etc. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous devez faire? Voilà, vous comptez, et devant le bon point, vous mettez la bonne nomination. C'est-à-dire, pour ceux qui sont en ligne, là on a M1, il faut trouver M9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc M9 pour moi, il est là. Donc par exemple, M9, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien entendu, je ne l'ai pas. Donc on va rajouter des petits points. Je vais y arriver. À le faire, ça va le faire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. M9, c'est celui-là. Et je vais avoir besoin de M11 également. Il y a marqué quoi après référentiel? Terrestre, Louis. Romain, j'ai vu la norme. Oui, en effet, il fallait aussi donner la. Mais ça, ce qu'on va mesurer, on va mesurer les normes des vecteurs. Donc M9, M11. Après, on doit avoir M13, M15. Zéro. Le premier point, on vous le dit, il est repéré par M0. Et en général, 0, c'est toujours en physique, on l'utilise toujours pour les conditions initiales. D'accord? Pour dire voilà comment est votre système au départ. Alors M17, je suis là. Et après, ils veulent quoi? M19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Il est là. Alors, vous voyez peu la caméra. 30 et 32. Voilà. Vous avez besoin de tous ces points. Est-ce qu'en ligne, vous avez réussi à marquer vos points? C'est pas mal quand même hein, avec le téléphone. Ok, je reviens. Alors maintenant, ce que l'on va faire, on va construire justement ce vecteur vitesse. Alors, pour de la lisibilité, ils veulent construire le vecteur vitesse V10. Donc là, on va utiliser les définitions, la définition du vecteur vitesse. Donc par définition, ce que l'on peut dire, c'est que le vecteur V10, donc d'abord, je l'écris ici, c'est égal à la distance qui a été parcourue dans un certain intervalle de temps. Vous êtes d'accord? Une vitesse, c'est ça, c'est une distance parcourue divisée par une durée. Comment vous pourriez définir assez rapidement, grâce à la chronophotographie, la vitesse du point 9 en utilisant les points qui le précèdent ou les suivants? Non, c'est le vecteur vitesse au point 10, pardon. Donc, au point 10, c'est celui-là. Allez, vas-y. On se renseigne sur la durée entre chaque point. Alors, justement, la durée, alors c'est vrai que je ne l'ai pas noté pour vous, la durée entre chaque point, on sait que là, on l'a paramétré grâce à notre table à coussin d'air, et cette durée, elle vaut taux, c'est 20 millisecondes qu'il faut mettre en secondes, donc c'est du 20 10 puissance moins 3 secondes. Donc entre chaque point, il s'est écoulé 20 millisecondes. Ça, en ligne, je vous l'avais marqué ici. Alors, Grégoire qui arrive, bonjour. Donc tu es en retard, donc tu auras 1 heure de colle.
Ça, c'est cadeau pour la semaine prochaine. Je vais être heureux. Je plaisante, bien entendu. C'est enregistré, alors il vaut mieux dire. Alors, comment vous allez définir ce vecteur V au point 10? Bien entendu, donc, qu'est-ce qui se passe entre chaque point? Moi, ce que je vais utiliser, c'est le point d'avant et le point d'après, c'est-à-dire les points qui encadrent le point qui m'intéresse pour la vitesse. C'est-à-dire, je veux la vitesse au point 10, je vais donc utiliser le point M9 et le point M11. Oui ou non? Donc, on peut dire que le vecteur vitesse 10, c'est le vecteur parcouru par mon système entre le point 9 et le point 11, divisé par quelle durée? C'est-à-dire, quelle durée s'est-il écoulé pour parcourir la distance entre le point M9 et le point M11? Combien? Exactement. Puisqu'entre M9 et M10, il y a eu un taux, 20 millisecondes, et entre 10 et 11, il y a aussi eu 10 millisecondes, 20 millisecondes. Donc au final, si on l'écrit avec du littéral, on va dire que c'est le vecteur M9, M11 divisé par 2 fois taux. Donc toujours écrire en littéral à chaque fois. D'accord? Ça va? Le but, c'est de le mesurer, de mesurer cette vitesse. Pour faire ça, comment on va faire? C'est simple. Nous, la valeur de la vitesse, ça correspond mathématiquement à quoi? C'est quoi la longueur d'un vecteur? Comment vous appelez ça en maths? Ouais, mais il y en a qui savent déjà. Et puis je vous l'ai dit la dernière fois. Pourquoi on utilise les points 9 et 11? Pourquoi utiliser n'importe quoi? Alors on pourrait, mais plus tu prends les points qui sont proches du point qui t'intéresse, plus ta mesure de vitesse sera précise. On pourrait prendre tous les points, on aurait une vitesse moyenne sur l'ensemble de la trajectoire. Sauf qu'on voit bien que la vitesse moyenne, au début, ça va plus lentement qu'à la fin. Donc, on n'aura pas une bonne mesure. D'où le fait que nous, on s'intéresse aux vitesses instantanées, on appelle ça. Donc, pour avoir une vitesse instantanée, on prend les points qui encadrent. C'est les seules informations qu'on peut avoir de plus précis. D'accord? Donc, au final, il y a une distance, oui. Comment on va faire? Ce qui m'intéresse, c'est la norme du vecteur. Vous avez déjà entendu le terme norme? Oui, Très bien. Donc, la norme du vecteur, ça, c'est votre prof de maths qui va vous dire la norme d'un vecteur. Moi, je dis la valeur d'un vecteur, c'est pareil. D'accord? La longueur du vecteur. Quoique longueur, c'est un peu pas terrible. Donc, en fait, la norme, c'est juste pour avoir la valeur du vecteur V10. Et donc, comment on l'écrit en physique? C'est V10, mais sans la flèche. Il faut vraiment, et ça, c'est pour ceux qui vont continuer en spécialité physique par la suite, bien différencier une notation vectorielle d'une notation qui est non vectorielle. On appelle ça une notation scalaire. Donc, on va utiliser, et en maths, vous notez la norme d'un vecteur comme ça. D'accord? Donc, alors qu'est-ce que j'ai écrit au tableau pour ceux qui sont ici? Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur du vecteur V10, donc c'est-à-dire la norme du vecteur V10. La norme, on le note comme ça en maths. Ah, pardon, vous ne voyez pas. La norme, on le note comme ça. En physique, on notera simplement V10, mais sans la flèche, pour dire que c'est la longueur. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez simplement dire que c'est la longueur du vecteur M9, M11 divisé par 2 taux. Comment vous l'obtenez, la longueur du vecteur M9, M11? Ouais. Là, vous avez une échelle réelle. C'est exactement ce qui se passe dans la réalité, donc vous aurez juste à le mesurer. Oui. Le vecteur vitesse 10, V10, là, c'est la vitesse au point M10. C'est ça. Et donc, là, on va mesurer la norme du vecteur M9, M11, et on va la diviser par 2 taux. Donc, qu'est-ce que vous allez devoir faire, vous? Vous allez devoir mesurer M9, M11, d'accord? M9, M11, et vous allez avoir une valeur en centimètres. La valeur de la vitesse, c'est en mètres par seconde. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Convertir les centimètres en mètres. Et après, vous divisez par 2 fois taux, et hop, vous avez la valeur de la vitesse instantanée au point 10.
Et vous allez faire la même chose en 11, en 12, pardon, en 16, en 18, en 29 et en 31. D'accord? Donc là, vous allez avoir les valeurs. Donc on va le faire ensemble. On va faire ensemble le vecteur V10. Alors V10. Donc qu'est-ce que j'ai écrit au tableau? Oui, pareil, il faut aussi que je vous l'écrive. Donc ça va être la norme du vecteur M9, M11 qu'on divise par 2 taux. Et donc ça, on le mesure. Donc on prend la règle. On mesure la distance entre M9 et M11 et on trouve. Achète-toi des yeux. Non, mais après, c'est pas trop grave si vous. Voilà, moi, c'est pas. Si je vous mets ça en interro, si vous plantez d'un millimètre ou des trucs comme ça de mesure, c'est sûr, sur la fin, ça va avoir beaucoup d'incidence. Mais moi, c'est pas ça que j'évalue. D'accord? Ce que j'évalue, c'est la technique que vous avez utilisée. Donc, si vous mettez 1,1, 1,2, 1,15, c'est pas grave. D'accord? On n'est pas en maths où le résultat doit être tout le temps ultra précis. N'oubliez pas, vous faites des sciences expérimentales, donc c'est normal qu'il y ait des variations dans vos mesures. Et fort heureusement. Donc, en fait, 1,2. Donc, 1,2 cm, donc on va mettre 1,210-2 mètres, qu'on divise par 2 taux, donc 2 fois 20-3 secondes. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit sur la feuille? J'ai simplement dit que V10, c'était égal 1,2 10-2, c'est en mètres, et je divise par 2 fois 20 10-3 secondes. Donc on divise bien des mètres par des secondes, donc on a bien une vitesse en. Voilà. Alors quand on fait le calcul, on trouve 3,010-1 mètres par seconde. Alors, quand on calcule ça, on trouve. Je remonte. Oui, on voit plus, je suis désolé, Louis. V10 est égal, j'ai dit quoi? 3,010 moins 1 mètres par seconde. Alors, très bien. Si vous représentez ça, comment vous allez le représenter, ce vecteur? Vous allez devoir faire une flèche. Mais cette flèche, quelle longueur vous allez lui attribuer? Il faut une échelle. Exactement. Il vous faut une échelle. Comme vous avez une échelle de longueur, bon là, l'échelle de longueur, c'est 1 pour 1. 1 cm représente 1 cm en vrai. Il vous faut une échelle de vitesse. L'échelle de vitesse, elle vous est donnée. On vous dit c'est 1 cm correspond à 10 cm par seconde. C'est-à-dire qu'un vecteur de 1 cm de long correspondra à une vitesse de 10 cm par seconde. Donc sur votre feuille, vous allez faire un vecteur de combien de centimètres? Exactement, puisqu'en fait, 3 10 moins 1 mètre par seconde, c'est 30 cm par seconde. Donc sur la feuille, vous allez faire un vecteur de 3 cm de long. Car vous allez toujours marquer sur votre document l'échelle, toutes les échelles dont vous avez besoin. Donc l'échelle de longueur, et on va marquer l'échelle de vitesse. L'échelle de vitesse qui vous dit que 1 cm, ça correspond à 10 cm par seconde. Donc ici qu'est-ce que je marque? Là, mon échelle de vitesse, je la marque quelque part sur mon document. Échelle des vitesses. Trace. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a là 1 cm correspond à 10 cm par seconde. Une fois que vous avez ça, vous n'avez plus qu'à dessiner. Comment vous dessinez? Vous prenez votre règle. Alors, le premier vecteur, vous allez le faire en rouge. Le deuxième vecteur, vous le ferez en vert. Après, vous alternerez rouge, vert, rouge, vert. Je vous conseille. Par contre, il faut être ultra précis. Donc, si vous le faites au stylo, même au crayon, pour effacer, ça va être difficile. Sauf si vous avez des stylos effaçables. Franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. D'accord? Donc, on se place au point M10 et on dessine une flèche qui suit la trajectoire qui fait 3 cm de long. Donc, qui suit la trajectoire. 1, 2, 3. Moi, ça fait ça. Et on marque à côté, ça c'est mon vecteur V10. Sur feuille. Hop. Donc là,
Je vois, c'est tout flou. Grégoire, si toi c'est tout flou, nous c'est pas tout flou du tout, c'est que ta connexion elle est pourrie. C'est tout. Ouais. Donc, on fait partir notre vecteur du point M10 et on descend de 3 cm. Soyez ultra précis parce que vos constructions, là, c'est des constructions, tous les vecteurs vont être collinéaires, vont être parallèles entre eux, donc ça va être facile. La semaine prochaine, ça va être un petit peu plus chaud. Pourquoi on passe de 3 fois 10 moins 1 mètres par seconde à 30 cm? Parce que 3, 10 moins 1, c'est pareil que 0,30 mètres par seconde. D'accord? Si je décale ma virgule d'or, alors là je fais comme les petits, je ne devrais pas vous le dire comme ça. Hein. Si je fais ça, ça fait 3 décimètres par seconde. Et si je décale encore, ça fait 30 centimètres. Bon, ça vous oubliez. Hein. Normalement, c'est puissance de 10. 10 moins 2, c'est pour passer de centimètres. Voilà. Alors vous faites, donc là, et vous notez à côté, j'ai oublié ici, V10. Ah, et maintenant, à vous de me le faire, vous me faites V12, V16, V18, V29, V31, go. Ben, c'est ce qu'il y a écrit. La fin de la flèche, est-ce qu'elle signifie quelque chose? Oui, la fin de la flèche, c'est elle qui fait, elle doit être au bout des 3 cm. Mais elle signifie quoi Bah, elle signifie que ta vitesse est dirigée vers le bas. Mais la longueur de la flèche, elle. Bah, la longueur de la flèche t'indique que ça fait 30 cm par seconde. D'accord. La flèche, elle est là pour te donner la direction, la longueur de la flèche pour te donner la valeur, la norme. C'est ça qui caractérise un vecteur. C'est pas une trajectoire. Ah non, c'est un vecteur. Une trajectoire, c'est un ensemble de points. Un vecteur, c'est simplement un objet mathématique qui te donne deux informations. Une valeur et une direction. Mon café est froid, c'est dégueulasse. Alors, pourquoi 3 cm? Parce que tu as une échelle qui t'a imposé que 1 cm pour l'échelle de vitesse doit représenter 10 cm par seconde. Donc toi, comme tu as calculé que V10, c'était 3,10 moins 1 mètre par seconde, ça correspond à 30 cm par seconde. 30 cm par seconde, à l'aide de ton échelle qui est ici, tu dois la représenter par une flèche de 3 cm. Est-ce que c'est bon? C'est clair? Oui. Vas-y. Alors, pareil à la maison, maintenant vous me faites la construction de V12, V16, V18, V29, V31. Moi, je vais essayer de trouver un chargeur iPhone. Quelque part, je vais faire le tour des salles. Et où? Attends, je vais déjà voir si à côté il y a quelqu'un. Si jamais tu rentres. Les diagrammes objet-interaction. Non, tu oublies les diagrammes objet-interaction. Mais c'est quoi ce bit? Qui va compter C'est à lui, mais il n'y a pas de 15, 16, 17, 18, 19. Alors, V12 est égal M9, M11, 3 cm, mais comme il y a une ça va être maintenant ça va être jusqu'à 15 points. Au début, ça va être 4 pages. Ah bon? M11, M13. Et pourquoi oh non, parce qu'il y a 12 écarts. S'il y en avait 12, on ferait 6 fois. Non, mais
est sauvé. Ouais, ouais, c'est ça. Quoique. Mais ouais, mais... Mais là, il y a une Non, mais celle-là, elle marche plus. Je crois qu'elle marche plus. Hein. Ça fait tomber le truc. Ouais, ouais, elle marche plus. Alors attendez, il faut juste que je regarde si ça charge. Ouais. Alors, je suis désolé, j'ai un peu bougé le téléphone. De toute façon, vous n'avez pas besoin, vous êtes en train de travailler. Non, ça charge pas, c'est génial. Bon, je suis à 75%, on changera ça pour le cours tout à l'heure. Ah ouais. Je crois que j'ai tout fait planter. Oui, ça a frisé. C'est mieux là, c'est bon. Ok. Je leur demande. Ah, attendez, il faut que je change ma configuration. Si je tourne comme ça, vous allez voir à l'envers. Non, il voit droit, c'est intelligent l'iPhone. Donc il faut que je me décale ici. Ouais, mais par contre, le chat se fout à l'envers. J'en peux plus. Donc, je suis obligé de le mettre comme ça, quoi qu'il arrive. C'est bien être connecté, mais au bout d'un moment, ça devient relou. Alors, je vous donnerai les valeurs après. On va y arriver, on va y arriver. Yes! Tout problème a sa solution. Donc là, on est bien. Mon petit-déj en sur Alexandre. Je vois plus rien. Louis, j'ai la... Non mais oh, vous savez que tout est enregistré. Tiens, je vais bien m'en servir dans le conseil de classe. On pourrait bien rigoler de ça. Voilà ce qui a été dit pendant le chat public des visios. Top, hein? Non, mais je ne peux pas le dire à l'oral. Oh là là. Alors, Louis Gangloff, j'ai la gerbe. Azopardi, c'est pareil. Mon petit-déj en sueur, Azopardi. Non, parce que ça bougeait. Ce sont des petites natures. Alors, allons-y. Moi, je construis. Alors, je fais mes constructions en même temps. N'oubliez pas, hein, faites les bonnes constructions au bon endroit. Et on y va. Allez, à mon tour, je m'y mets. Donc, je vous le conseille. Donc, vous alternez rouge-vert, rouge-vert, rouge-vert. D'accord? Pourquoi? Vous le verrez après. Bah, moi aussi, c'est pas grave. Le but, c'est que vous appreniez ici. Hein, d'accord? Donc, si vous faites faux, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Le jour de l'interro, ouais, je serai un peu plus déçu. Donc, par exemple, après, on vous demande de faire V12. Donc, pour avoir V12, ce sont mes craies, j'en ai marre. V12, vous allez avoir besoin de quel point? M11 et M13. D'accord? Ils sont là. Mais par contre, le vecteur, vous allez le faire partir d'où? Le M12. Alors, c'est sûr, vous, ça superpose les trucs. Oui. J'aime bien entendre ça. D'accord. Donc, à vous. C'est bon, t'as tout tracé, toi, You? Il a fait que dalle, quoi. Ouais, ouais. Si je viens voir.
Donc pareil, alors vous allez avoir vous, des vecteurs qui vont se superposer, mais c'est pas grave. C'est pour ça que je vous ai demandé de faire ça de plusieurs couleurs. Puisque là, vous allez avoir un vecteur rouge qui va être bien visible. Après, vous allez avoir un vecteur vert. Ah bah oui, tu es obligé de la calculer. Là, ce que je vous demande, c'est vraiment à chaque fois de faire le calcul de la norme. Elle va être à chaque fois différente vu que ta vitesse augmente. D'accord? Donc c'est vrai. Après, par la suite, vous aurez pu à le faire. Oui. Moi, j'attends que Manu arrive. Parce que là, ce serait plutôt lui qui va débugger. Ouais, voilà. Moi, Ouais, et apparemment, SVT, c'est pareil. Au labo, elle arrive. Dans les petits labos, oui, ils peuvent se connecter, mais dans les salles, non. Donc là, Manu arrive vers les coups de 9h, je verrai avec lui. D'accord. Moi, j'en aurais besoin après à 11h. Bon, ben, ouais, avec quelque chose d'ici là, on espère que ça. Écoute, j'ai trouvé une solution. iPhone. Là, tu te connectes quoi en 4G Je suis en 4G avec mon téléphone et puis il voit exactement ce que je fais, donc ça va. Okay. Bah, dès qu'il arrive, je vois avec lui et on vous tient au courant. Qu'est-ce qu'ils ont? Alors, il correspond. Est-ce que vous appelez construction, c'est juste la flèche du vecteur? Oui, Romain. Il correspond à quoi le vecteur vitesse? C'est quoi hashtag 2? Bah, il met un hashtag. Alors, Louis me met, il correspond. Non, c'est Alexandre Coquini, me met, il correspond à quoi le vecteur vitesse? Hashtag 2. Alors, Alexandre, il correspond à quoi le vecteur vitesse? Qui peut lui répondre? Parce que là. Oui. Il correspond à une indication de la vitesse, c'est-à-dire quelle est la valeur de la vitesse à un moment donné, mais en plus, il te donne la direction que va prendre l'objet, ton système, à l'aide de cette vitesse. Donc, il te donne une direction et une valeur. C'est ça qu'on rajoute, alors que jusqu'à présent, la seule chose que vous connaissez, c'est la valeur d'un vecteur, la valeur de la vitesse. T'as fini? Je sens que ça va être mon souffle-douleur aujourd'hui. Bah, tu sais pas lire? Dans le texte, t'as un texte de TP. D'ailleurs, bien entendu, moi j'ai fait une cagade encore. Ah. Allez, donc je fais mes constructions à la maison. Pareil, vous faites vos constructions. Est-ce que ça marche? Donc par exemple, je vais faire V12. Oui. On a fait le même calcul et on ne trouve pas le même résultat. C'est-à-dire? Mais c'est pas la même calcul. Alors, parce que je sais. C'est bizarre votre truc. Non, mais parce que je sais qu'avec deux calculs différents. Oui. Donc, celui-là, le calcul est juste. Celui-là, il est faux. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas mis les parenthèses au dénominateur. Donc là, ce qu'il a fait, la période de 4 x-2 divisé par 2. Et l'ensemble, il l'a multiplié par 20 x-3. Donc, il n'a pas fait le même calcul. C'est comme si, en fait, ce 20 x-3 là, est multiplié par la fraction. La fraction est multipliée par 20. Ça, il passe au dessus. C'est vrai que la chiffre, il faut bien mettre les parenthèses. Ça, c'est des erreurs classiques, mais justement, il faut que vous en rendiez compte. L'utilisation de la calculette, il faut apprendre à bien se servir de votre calculette. Bon, alors, je continue ma construction vectorielle. Donc, V12, on va dire que c'est M11, M13, divisé par 2 taux. Et donc, ce que l'on dit, on avance, c'est que la valeur du vecteur V12, c'est la norme du vecteur V12. Donc là, vous réécrivez tout à chaque fois. Hein. Je sais, c'est long, mais c'est pour vous donner l'habitude. Après, ouais, là, tout ça, vous réécrivez l'expression littérale du vecteur, la norme, comment on la calcule et ça. Tout. C'est juste pour vous donner l'habitude. À la fin, quand ce sera devenu un automatisme, il n'y aura plus de soucis. Donc, M.
Alors, on mesure le M11, M13. Moi, j'ai... Alors, 1,4. Alors, il y en a qui vont être 1,3. Bon, bah, c'est très bien. 1,4, 10 moins 2. Donc, on a V12. Vous trouvez 35 cm par seconde, normalement. OK. Donc, le vecteur A, qui lève la main, il correspond à quoi le chiffre 10 et 12 sous le, oh la vache, sous le vecteur, sous le V de vecteur? Bah, c'est le V10, c'est la vitesse du 10e point du mobile lorsqu'il est à la position M10. V12, c'est la vitesse du vecteur du mobile lorsqu'il est au 12e point, la position M12. C'est clair, Louis? Et donc, je prends mon schéma. Vous alternez V10 en rouge, V12 en vert, et puis après pareil, rouge, vert, rouge, vert. Vous allez voir, c'est pour la compréhension, c'est beaucoup plus simple. Donc, au point 12, qui est ici, j'applique un vecteur qui fait 3,5 cm de long. Et mince, j'ai traversé la feuille. Et il démarre ici. Voilà. Donc après, vous avez la même chose. Alors, on va noter les résultats. Je vais consigner les résultats quelque part. Donc, on a X, on a dit 30 cm par seconde. On a V12, 35 cm par seconde. Alors après, il nous demande quoi dans l'énoncé? Donc, il nous demande V16, V18, V29, V31. Donc, vous voyez, là, j'écris V, mais sans flèche. Pourquoi? Parce que c'est la C'est valeur. la valeur du vecteur. C'est le nombre qui caractérise la longueur du vecteur. J'insiste, hein, là, je viens de faire un DS à mes terminales SP. Grosse interro sur la mécanique, etc. Et même si en tout début de cours, je leur avais dit ne confondez pas les vecteurs et les scalaires, on appelle ça, eh ben là encore, ils ont pris V avec la flèche, tac, tac, V16 égale, tac, tac, tac. Et là, je me fais plaisir avec le stylo rouge, je leur dis un vecteur n'est pas égal à un scalaire. Donc si vous pouvez prendre l'habitude directement en seconde, c'est bien. Et ça, c'est l'avantage de ce nouveau programme de seconde, alors que les terminales actuellement, ils n'ont pas bénéficié du programme de seconde que vous avez. Et on ne faisait pas ça à l'époque. Là, vous avez la chance de tout de suite voir la différence entre les vecteurs et les scalaires. Donc prenez cette habitude si vous voulez continuer, bien entendu. Enfin non, prenez l'habitude, puisqu'en interro, vous aurez ça. Donc, c'est là-dessus. Si vous me faites une erreur entre vecteur et scalaire, je ne serai pas content. Alors, V16, je le fais. Donc, on a besoin du point 15. Le rouge, il est là. Alors, je monte ça. Tac. Et on écrit V15. Ayoub, tu bosses? Alors, M14, M16. Donc, et bien entendu, j'ai superposé mon point 14. Il est où? Arzo. Vous trouvez combien pour M14, M16 comme longueur? C'est M15, pardon. Oui, parce qu'on veut V16, oui, pardon. Donc c'est M15, M17, pardon. Donc M15, M17, moi j'ai 1,7. Voilà, bon, c'est logique. Voilà, tout le monde a des résultats. Mais s'il y en a un qui me dit 2,9, là il y a un souci, quoi. D'accord? Mais voilà, prof de physique, on y est bien. Alors, mais c'est pas V16. Oui, je me suis trompé, Emma. Donc c'est V16 égale vecteur M15, M17 sur 2 taux. Alors là, pas de signe égal. Et donc j'ai V16
Donc j'ai dit combien? C'est quand même, c'est super difficile de tout gérer. Franchement. Non mais je vais pas tenir à ce rythme jusqu'à la fin, hein. Je le dis jusqu'au 20 janvier. Heureusement qu'il y a les vacances entre. Ah ouais, c'est Noël. 43 cm par seconde. C'est ça? Bon, normalement, si vous avez mesuré 1,8, un peu plus. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas une grosse différence. Oui. Alors, c'est vrai que dans ce cas-là, oui. Mais c'est pas grave. C'est de la physique expérimentale. Oui. Alors, vas-y, t'as trouvé combien? Avec une valeur... non, c'est très faible. T'as mesuré combien pour M15, M17? Bah, 1,8. Ah, attends, donne-moi ta calculatrice. Voilà. Tu vas pas connaître. Ah, j'ai fait 20. Voilà. Alors, ok, donc je dessine mon V16. Donc là, je le fais en rouge. Il part de là. Et il fait 4,3 cm. Ensuite, on fait V18 normalement. Non, V17. Ils veulent quoi? Non, V18, c'est ça. Donc V18, c'est M17, M19, divisé par 2 taux. Moi, j'ai 1,9 cm. 2 fois 20, 10 moins 3. Et on trouve 48 cm par seconde. Donc un vecteur vert qui part en 18 et qui fait 4,8 cm de long. On en est là, ok. Ensuite, ils veulent quoi? V20, alors V18, il faut que je le marque au tableau. 40. D'ailleurs, la semaine prochaine, vous me direz si c'est pas mieux, peut-être avec l'iPhone. Bah oui, mais En fait, à chaque fois qu'on passait devant, ça. c'était la. Ouais, donc peut-être que je vais essayer avec mon iPhone et puis basta, hein. J'ai combien de gigas de trucs de... Ouais, je vais voir, on va augmenter le truc. Je pense que ce sera mieux. Comme quoi, quand les réseaux font... Le réseau plante, on trouve une solution qui va être mieux. 20... Alors, V29 après. Donc, on a besoin du vecteur M28. Oh la vache, déjà. Oui, bah justement. On a encore plein de trucs à faire. Donc, on fera pas la partie numérique, c'est pas grave. Enfin, ce qui est important que vous compreniez aujourd'hui, c'est vraiment la construction du vecteur vitesse. Et après, on va passer à la construction du vecteur variation de vitesse. On ne fera pas la partie 5. Quoi, d'accord? C'est pas... Je vous donnerai la correction. Mais le plus important pour moi, c'est vraiment la construction. Alors, 29, j'ai 2,9 cm divisé par 2 fois 20 10 moins 3.
Et je trouve du 73 cm par seconde. Ça, c'est pour M. Oui. Dans tous ces calculs, on a deux chiffres significatifs avec. Ouais. Comment fonctionne Hmm. Et donc, il reste V31. Ah oui, je ne l'ai pas dessiné, donc le V29, on le fait en rouge. 7,3 cm. Non, on a fini la première partie sur les vecteurs vitesse. Mais ce n'est pas fini. Donc ça, c'est V29. Là, j'ai oublié de mettre mes légendes. Là, on avait V16. En dessous, on avait V18. Et là, on avait V12. Voilà. Oui, à deux chiffres significatifs. D'accord. Alors, ensuite, je reviens ici. V31. Ah, pourquoi c'est toujours divisé par deux taux? Alors, taux, Alexandre, ça s'écrit T-A-U. Et ensuite, pourquoi? Aiden t'a répondu, car entre deux points, c'est égal à 20 millisecondes. Et comme nous, on va du point, par exemple, 28 à 30, il s'est écoulé 3 points. D'accord? Donc, 2 fois taux. Mais si tu avais suivi dès le début, bon, je pense que là, il passe bien ce TP, c'est cool. En fait, il faut des TP comme ça qui puissent être visuels et ça tombe bien. Maintenant, quand l'élec, c'était chaud quand même. Alors, j'ai dit M30, M32 divisé par 2 taux, et donc V31 égale 3,1 cm sur 2 fois 20 10 moins 3, et ça nous donne du 78 cm par seconde. Donc ça, c'est V31, 78 cm par seconde. Alors, je le dessine en vert, M31, donc c'est un vecteur de 7,8. Oui. Quand on fait le calcul de la norme, on ne met pas la flèche au-dessus des points. Quand on fait par exemple Une norme, t'as pas de flèche au-dessus. Non, tu l'écris comme ça. Soit tu écris la norme, donc tu prends ton vecteur et tu mets 2 barres autour, soit tu mets juste B10. Et du coup, par exemple, pour M9 et M11, on enlève tous les Ouais, barres. M9, si tu veux enlever les barres, tu pourrais très bien écrire M9, M11 divisé par 2 taux. D'accord, ça marche très très bien. Ok, on en est là. Maintenant, ce qu'on va faire, donc, répondre à la question comment évolue la vitesse au cours du temps. Bah, vous le voyez bien. Elle augmente. Donc, on a vérifié que la vitesse augmentait. Chose que vous aviez vue visuellement, mais maintenant, on a mis des nombres dessus. On a caractérisé. Donc, c'est ce qu'on écrit à la question. La vitesse augmente. Bon, pour répondre à la question, 3C. La vitesse augmente. Et nous passons au vecteur variation de vitesse. Alors ça va être un petit peu plus compliqué. Puisqu'en fait, ce que je vous ai dit, ce qui caractérise un mouvement, c'est sa trajectoire et l'évolution de sa vitesse. Donc, la variation de la vitesse. D'où pour la raison qu'on crée un vecteur variation de vitesse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur variation de vitesse? Vecteur variation de vitesse. Et on le note delta pour variation. B. Ah la vache là. Quoi? Alors un vecteur, tu vois, c'est une petite flèche en bout. Ok.
Bah, tu fais ce que tu veux, hein, maintenant. C'est comme ça qu'on fait. Et si tu le fais pas... On en est là. Alors, la vecteur variation de vitesse. Donc, c'est comment a évolué votre vitesse entre le point 12. Par exemple, si on regarde le vecteur variation de vitesse en 11, c'est ce qu'il vous demande. Construire les vecteurs delta V11, c'est V12 moins V10. C'est ce qui est. Delta V11, c'est V12 moins V10. Alors, d'abord, je vais vous expliquer quelque chose. Point de vue mathématique. Je vais d'abord le faire sur le tableau. Ensuite, je referai l'explication sur la feuille pour ceux qui sont en ligne. On va prendre deux vecteurs. Donc, ces deux vecteurs, c'est V10 et V12. Si par exemple, V10 est comme ça, et que V12 est comme ça. Comment est-ce que je dessine le vecteur V12 moins V10? Alors plutôt, je vais faire V12 celui-là, et je vais faire V10 celui-là. Voilà, c'est plus simple. C'est quelconque. Ils ne sont pas comme ça hein, sur nos feuilles. Mais là, c'est pour un exemple. Comment je fais pour dessiner le vecteur V12 moins V10? Ben, qu'est-ce que je fais? Je les aligne les uns avec les autres. V12, je pars de ce point, ça me fait arriver là. Si je voulais faire plus V10, ben, je prends mon vecteur V10 et là, je monte. Donc au final, c'est comme si je m'étais déplacé de ce point à ce point. Oui ou non? Oui. Maintenant, moi ce que je fais, c'est moins V10. Donc moins V10, c'est le vecteur V10, mais en l'autre sens. Qui descend. Exactement. Le fait qu'un vecteur, si vous avez un vecteur U qui est comme ça, le vecteur moins U, il sera comme ça. Il aura la même longueur, mais il sera opposé. Alors, donc en fait, là je fais moins V10. Donc au final, le vecteur V12 moins V10, c'est ça. Monsieur Carwache, il va être super content que vous ayez expliqué ça à vous. Hein. Ah non, c'est delta V11. D'accord? Alors en maths, par contre, il ne va pas vous faire marquer des deltas. Il y a que les physiciens qui font ça. Delta V11. Donc c'est la variation du vecteur vitesse entre les points 12 et les points 11. On a pris quel était le vecteur vitesse en 12, quel était le vecteur vitesse en 10, et on a fait la différence des deux du point de vue vectoriel. Alors c'est sûr, c'est compliqué à mesurer ça. Parce que, est-ce que je peux dire que la norme du vecteur delta V11, est-ce qu'elle est égale à la norme du vecteur V12 moins la norme du vecteur V10? Est-ce que la longueur du vecteur rouge est égale à la longueur du vecteur jaune moins la longueur du vecteur 10? On voit bien, hein. Ça moins ça fait un truc comme ça, cette longueur. C'est pas du tout égal à la longueur rouge. Donc ça, c'est totalement faux. Ah non. Là, tu as noté une équation vectorielle. D'accord? Et tu vois bien, vectoriellement, tu le visualises que le vecteur rouge, ben, il n'est pas en longueur, il n'a pas la même longueur que la longueur du vecteur 12 moins la longueur du vecteur 10. Tu me l'as dit. Par contre, pour le construire, on a bien dit que le vecteur rouge, c'est que je prends mon vecteur vert et je descends avec le vecteur bleu. C'est comme ça que je le construis. Maintenant, du point de vue de nombre, pour avoir la longueur du vecteur rouge, il faudrait que je le mesure à la règle et je retrouve, grâce à mon échelle, quelle est sa véritable valeur. Point de vue de valeur, quand on passe des vecteurs au scalaire, ben on voit qu'il y a une différence. C'est pas pareil. Donc, ce qui est vrai dans le monde vectoriel n'est plus vrai dans le monde des nombres, dans le monde des scalaires, on appelle ça. Alors, sauf cas particulier. Ce qu'on est en train de faire là, ça marche en fait. Parce que regardez, moi, mes vecteurs vitesse, ils ont tous la même direction. Maintenant, ce que j'ai le vecteur V12, qui est là, V10, ouais, V10. Le vecteur V12, il est plus grand. Donc, si je fais
V12 moins V10. Bah, ça va me faire un truc. Donc, moins V10. Ça, c'est moins V10. Donc, au final, mon vecteur variation de vitesse, ça, c'est delta V11 qui est égal à V12 moins V10. Et dans ce cas-là, est-ce que la longueur du vecteur rouge est bien égale à la longueur du vecteur vert moins la longueur du vecteur bleu? On refait. Est-ce que dans ce cas-là, la longueur du vecteur rouge, qui m'intéresse, sera égale à la longueur du vecteur jaune moins la longueur du vecteur bleu? Oui, oui. Dans ce cas-là, oui. Ce qui était faux là devient vrai ici. Pourquoi? La trajectoire est rectiligne. Exactement. Quand des vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire qu'ils sont parallèles entre eux, là on peut dire que l'équation vectorielle et l'équation scalaire, c'est pareil. Donc en physique, en général, on n'a pas des mouvements qui sont que des lignes droites. C'est trop simple. On a des trajectoires paraboliques, des trucs vachement plus compliqués. Donc, en général, ça ne marche pas. Mais dans ce cas particulier, bah là, on va pouvoir le faire. Donc, quand on va faire delta V12, on va voir que delta V11, c'est la valeur de V12 moins la valeur de V10. Ça fait 5 cm par seconde. Donc, on passe entre le point 10 et le point 11. Ça veut dire quoi? Que la vitesse a augmenté de 5 cm par seconde. Et on pourra faire la même chose entre 18 et 16 et 18. De combien elle aura augmenté la vitesse? 5 aussi cm par seconde. Et entre 29 et 31, ah bah 5 aussi. On va l'expliquer. Donc, à vous de me construire ces vecteurs variation de vitesse. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez prendre, bien entendu, j'ai V10, V12. Donc là, vous avez dû avoir un truc qui fait comme ça. Et pour avoir le vecteur variation de vitesse au point 11, ben, vous prenez le grand moins le petit, ça va vous faire un truc. Hop, ça, c'est delta de V11. Il va être comme ça. À vous de les construire et mesurer. Ah, on fait sur la feuille? Ah bah oui, c'est une construction. Allez, à vous. Et je réexplique ce que je viens d'expliquer à ceux qui sont en ligne. Alors, mes petits, accrochez-vous. Ça va être chaud. Comment je vais faire ça? On va prendre un cas avec. Là, on veut construire en 4 le vecteur variation de vitesse. Bah, explique à ceux qui n'ont pas compris. Donc, on le note delta V. On va prendre un exemple. Nous, par exemple, le premier vecteur variation de vitesse qu'on veut construire, c'est delta V11, et on dit que c'est égal au vecteur 12 moins le vecteur 10. Alors, on va faire un cas généraliste au départ pour comprendre. Si mon vecteur V12, il est dans ce sens, il fait ça. Et si mon vecteur V10, c'est un vecteur qui est comme ça. D'accord? Si je dois construire le vecteur variation de vitesse V12 moins V10, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, je prends mon vecteur V12, je pars de ce point, je traverse V12. Et ensuite, je dois lui enlever V10. Donc V10, il va être orienté comment? C'est pareil que le vecteur V10 qu'on a là, mais on lui applique un signe moins. Qu'est-ce que ça veut dire sur le vecteur V10 quand je lui applique un signe moins? Ben, au lieu d'aller vers le haut, là, il va aller vers le bas. On prend son sens opposé. Donc, je vais avoir moins V10 qui va être un truc comme ça. Moins V10. Donc, au final, je me suis déplacé sur V12, j'ai descendu moins V10, et mon vecteur variation de vitesse, c'est ça. Ça, c'est delta V11 qui est égal à V12 moins V10. Alors, première question. Est-ce que la longueur du vecteur rouge est égale? Est-ce que V12 en norme, est-ce que c'est égal à la longueur du vecteur 12 moins la longueur du vecteur 10? C'est-à-dire, est-ce que si je fais ça et j'enlève le bleu, ça fait à peu près cette longueur, est-ce que c'est égal à la longueur rouge? Oui ou non? Répondez-moi en ligne. Allô, allô, je les ai perdus. Ah, Romain. Non, non, exactement. Donc, vous voyez bien en fait que
Ces deux choses sont différentes. Quand on a une égalité vectorielle, quand on passe aux nombres, aux valeurs, aux normes, on ne peut pas écrire ceci. D'accord? Donc, il faudra absolument, pour obtenir la valeur du vecteur variation de vitesse, pardon, ça c'est delta V11 que je voulais marquer. On ne peut pas dire que c'est la norme du vecteur noir moins la norme du vecteur bleu. Première chose. Il faudra mesurer à la règle et grâce à notre échelle de vitesse, on pourra l'avoir. Maintenant, il y a un cas particulier qui se produit, c'est lorsque, dans le cas qu'on a actuellement, on a notre vecteur V12 qui est assez grand et on a un vecteur V10 qui, alors je le prends ailleurs, ouais je l'ai pris, voilà, et là, et lui il est plus petit, il est comme ça. Si je fais V12 moins V10, moins V10, c'est quelque chose qui fait comme ça. Et donc, au final, mon vecteur variation de vitesse, qui est là, c'est delta V11, il est comme ça. Donc, c'est ce vecteur qui est orienté vers le bas. Maintenant, est-ce que la longueur du vecteur rouge est égale à la longueur du vecteur noir moins la longueur du vecteur bleu dans ce cas-là? Exactement. Donc, cette relation pourra être vraie si et seulement si on dit que les vecteurs sont collinéaires entre eux, plus facilement. Si les vecteurs sont parallèles entre eux, alors on pourra parler d'égalité. Mais ça ne marche que pour des trajectoires rectilignes. D'accord? Donc, là, ça va être facile de mesurer les choses. Parce que notre vecteur de variation de vitesse, forcément, il va toujours être orienté vers le bas, puisque la vitesse du point d'après. Parce que si nous rajoutez ça aujourd'hui, là, je crois que c'était le pont. Et comment on sait s'ils sont parallèles? Alors, il y a Valentin qui pose une bonne question. Comment est-ce qu'on sait s'ils sont parallèles? Mathématiquement, M. Caroche, il va vous montrer qu'il y a des relations qui permettent de montrer que deux vecteurs sont parallèles. Nous, en physique, on ne va pas faire ça. On le voit, hein, si deux vecteurs sont parallèles. Hein. Grâce à notre graphique, est-ce que nos vecteurs sont parallèles ou pas? Donc, on est plus approximatif que les maths. D'accord, Valentin? Donc, on est là. Et pour dessiner notre vecteur, donc qu'est-ce qu'on a? Nous, on sait qu'à chaque fois, on va avoir V12 35 cm, moins V10 30 cm. Donc, la variation delta V11 en norme, elle fait 5 cm par seconde. Dans le premier, on peut le faire exactement, Eden. Très, très bien. C'est vrai qu'on peut le voir comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a en fait? On dessine un vecteur variation de vitesse qui s'applique au point 11 et qui mesure 5 cm. Alors, je le fais légèrement à côté pour vous montrer. Ça, ce sera delta V11. Et ce qu'on constate, mais quelle heure? Alors, ce qu'on constate, c'est que maintenant, pour le delta V17, c'est V18 moins V16, on trouve aussi 5 cm par seconde. Donc, quand on aura delta V17 en norme, c'est aussi 5 cm par seconde, etc., etc. Et on va aussi voir que pour delta V30, on a 5 cm par seconde. Donc, vous avez juste à dessiner des vecteurs au point 17 de 5 cm. De 5 mm, pardon. Là, c'est delta V7. Et ensuite, le faire au point 30. Trouve. Et d'ailleurs, en fait, ce serait la longueur de la flèche verte, qui est ici, moins la longueur de la flèche rouge, appliquée au point 30. Mais ça, on le verra un peu plus tard pour la compréhension. Donc, à vous de dessiner ça. Je reprends en présentiel. Ouais. Parfois, ça marche pas. C'est normal, hein. Pareil. Et c'est sûr que parfois, vous n'allez pas avoir le 5 cm par seconde pour la variation du vecteur vitesse. Parce que vous avez des erreurs de mesure. Mais c'est pas grave. C'est normal que la physique expérimentale, on fasse des erreurs en mesurant. C'est totalement logique. D'ailleurs,
un TP où il n'y a pas d'erreur de mesure, il y a Anguille sous roche. On me dit, ouais, à mon avis, ils ont truqué les valeurs pour obtenir ce qu'ils voulaient obtenir. D'accord? Après, vous avez le droit, hein, vous pouvez le faire, mais sachez que c'est voyant. Ah ouais, c'est vraiment froid. Parfait. Donc, vous avez compris pour le vecteur variation de vitesse? Donc là, c'est facile parce qu'ils sont parallèles, les vecteurs vitesse entre eux, puisqu'on a une trajectoire rectiligne. Maintenant, ce sera plus vrai quand on va faire une trajectoire parabolique, parce que là, le vecteur vitesse, il va être là, il va être là, il va être là. Donc si je veux construire la variation de vitesse entre ce point et ce point, bah, il faut que je prenne ce vecteur auquel je enlève celui-là. Donc on aura un vecteur qui sera comme ça. Elle a perdu le chiffre. T'as quoi? Ah oui, il faut tracer un trait qui descend et après un trait qui remonte. Et après, Oui, on place le c'est point. ça. Donc pour avoir, tu pars de ton vecteur M11. Là, je vais le faire de ton point M11. Tu dessines ton vecteur V10. Tu fais ça. Ensuite, à la fin de ton... pardon, c'est pas V10 que tu commences par V12, je suis bête. Donc tu descends ton vecteur V12. Donc, normalement, il doit avoir la même taille que ça. Voilà. Et ensuite, tu remontes de ton vecteur V10. Et donc là, tu trouves ton vecteur delta V11. Ah, et on représente par une. C'est aussi un vecteur. Une somme de vecteurs, une variation de vecteurs, une différence de vecteurs, c'est aussi un vecteur. Ah oui, là, c'est juste la petite flèche vers le bas, bleu. En rouge et en vert, j'ai dessiné le vecteur vitesse. En bleu, c'est le vecteur variation de vitesse. Alors, quand tu le construis, oui, parce que mais là, on a un peu triché, j'avoue. On sait que comme les vecteurs sont colinéaires, le vecteur variation de vitesse va être égal à 5 cm par seconde. Donc, tu sais que ça va faire un truc de 5 mm. Maintenant, là, c'est parce qu'ils sont colinéaires. Mais sinon, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, tu t'appliques au point M11. Tu prends ton vecteur V12, tu le dessines. Ensuite, tu enlèves ton vecteur V10, donc tu le remontes. Et le point d'arrivée, ben, ça te donne là où tu dois arriver en partant du point M11. Mais ça, c'est ce qu'on fera plus tard. Déjà que vous ayez une compréhension générale du vecteur vitesse, du vecteur variation de vitesse. Si déjà ça, c'est ancré, on a gagné. Alors, en fait, je vais avoir le temps de faire un peu une représentation graphique. On ne va pas le faire du point de vue numérique. Ce qui est demandé à la question représentation graphique, c'est compléter le tableau suivant donnant les positions du mobile, c'est-à-dire son abscisse, au cours du temps. C'est-à-dire que chaque point possède une certaine abscisse. Alors pour vous, abscisse, ça représente quoi en fait? Voilà. Et en physique, ça représente une position. Moi, mon axe, c'est celui-là, et je l'ai appelé X. Et mon origine, elle est là. Donc, j'ai le droit de faire ça. Ah si. Si, j'ai le droit, je t'assure. Bah, hé, tu tournes ton tableau d'un quart de tour, c'est pareil qu'en maths, hein. Oui ou non? Donc, ton sens d'orientation, tu t'en fiches. Et rien ne t'empêche, maintenant, à chaque point, de mesurer le nombre de centimètres. Par exemple, le point M9, tu sais à quelle position il va être. Et donc, c'est ce qu'on fait. On va remplir un tableau, alors ça, on le fait sur Excel, etc. Vous mesurez la position de chacun des points. Et donc, pour chaque instant, vous allez avoir une position. Donc, vous allez avoir en millisecondes, là en centimètres, 0, 20, 40, 60, 80, 100, etc. pour tous les points. Pour chaque instant, vous allez avoir une position particulière, une abscisse. Donc là, ça va être 2 mm, 4 mm, 6 mm, 10 mm, 1 cm, etc., etc. Ça, vous le mesurez à la règle. Et au final, après, ce qu'on vous demande de faire, donc je dois le refaire pour ceux qui sont en ligne, hein, désolé. Donc, là, ce que l'on va devoir faire, c'est, rien ne nous empêche de prendre un axe, ici, dont son origine est là, et on appelle cet axe vertical vers le bas l'abscisse. Et donc, à chaque point, on peut mesurer
une abscisse, c'est-à-dire, c'est là, je peux créer un tableau qui, pour chaque point, chaque instant t en millisecondes, me donne une abscisse en centimètres. Donc, par exemple, au temps t égale 0, je suis à 0. Au temps t égale 20 millisecondes, bah, je suis à la position de mon premier point, c'est-à-dire 2 mm, 0,2. À 40, je suis à 0,4, etc., etc. D'accord ? Par exemple, si je prends 10, je serai à 200 millisecondes. Le point 10, il est situé à 3,6 cm. Donc, par exemple, lorsque je suis à 200 millisecondes, je suis à 3,6 cm. À 0, je suis à 0. Ici, je suis à 0,2. Donc ça prend du temps. Et ce sont des mesures. Alors, on doit les faire à la main. Maintenant, on verra que plus tard, il y a un truc qui est vachement bien quand on fait une vidéo. Et bien, en fait, on a un logiciel de pointage, on appelle ça. Et donc, vous allez pointer avec votre souris où sont, à chaque image, où se trouve le système. Et l'ordinateur lui fait tout. Il vous donne toutes les coordonnées en X, en Y et tout et tout. Et vous, par contre, vous allez pouvoir les exploiter. Alors, nous, c'est ce qu'on ferait. Et ce qu'on vous demande ensuite, c'est de tracer X en fonction de T. Donc, quand on trace X en fonction de T, c'est un graphique où en abscisse mathématique, vous mettez T et en ordonnée, vous mettez X. Est-ce que vous êtes d'accord que lorsqu'on vous demande de tracer X en fonction de T, ben, sur l'axe horizontal, je mets le temps et sur l'axe vertical, je mets le X. Et ça vous perturbe. Parce que le X, il est vertical. Mais non, on s'en fout. On s'en fout. Pareil, là, l'abscisse, j'aurais pu l'appeler Toto. Toto en fonction du temps. C'est juste pour vous dire que ce sont des noms de variables. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est lorsque vous écrivez Y est une fonction de X, ça veut dire que vous tracez en ordonnée Y et en abscisse, vous avez des mesures de X. Nous, on matérialise ces variables. Là, on a mesuré une position qu'on a nommée X en fonction du temps. Donc, à chaque instant, je peux retrouver la position. Est-ce que vous êtes clair avec ça? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va nous donner des points. Donc, en 0, je suis en 0. Et après, si je suis, par exemple, à 200 millisecondes, ben, je me retrouve à 3,6 cm, etc., etc. Et donc, on va avoir des points qui vont faire ça. Et on a une courbe qui ressemble à ça au final. D'accord? Donc, en fait, quand on trace cette courbe, on va avoir des points 0, 0, ici, 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 ici. Et par exemple, là, ce point, c'est quand je suis à 200 millisecondes, je me retrouve à la position de 3,6 cm. Donc, on a une courbe qui aura cette forme. Alors ça, avec Excel, c'est vachement mieux parce que vous rentrez votre tableau de points, vous dites à Excel, hop, hop, trace-moi le graphique et il vous sort de suite le truc. D'accord? Et Excel, en plus, il a l'avantage... Ouais, je vais pouvoir finir, tout juste. Alors, on écoute parce que là, c'est un petit peu complexe à expliquer. Comme c'est un graphique, ça a une équation. Oui. Y en fonction de X. Sauf que là, ce n'est pas Y en fonction de X, c'est X en fonction du temps. Et cette équation, vous pouvez demander à Excel qui vous la trouve. Et Excel, qu'est-ce qu'il va vous trouver? Il va vous dire que X de T est égal avec vos positions à, je sais pas moi, 4, 5, ouais, qu'est-ce que je vais prendre? Non. 5,1 T carré. Voilà. Ça, c'est ce que va vous sortir le Excel. Il va vous dire, ah bah ça, je le modélise par une équation, 5,1 T carré. En maths, vous auriez écrit Y égale 5,1 fois X au carré. D'accord? Sauf que là, mes variables, c'est le temps
et x en ordonnée. D'accord? Et en fait, du point de vue physique, théorique, on arrive à montrer par le calcul que lors d'une chute libre, x de t peut être modélisé par 1 demi de gt carré. Alors, sur la feuille, je vous ai mis gt carré plus v0t plus x0. On enlève le v0 et le x, on va prendre que c'est égal à 0. Et ça, c'est génial. Pourquoi? Parce que ce que vous pouvez dire, c'est que faire une assimilation. Mais ça va toujours à la même vitesse. Non. Ça tombe. Ah non. Tu as bien vu que ça ne va pas à la même vitesse. Ah non. D'accord? Non. Justement, la position, elle augmente de plus en plus vite. Si ça allait tout le temps à la même vitesse, la position, elle serait linéaire. X est égal à V est égal à D sur T. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut faire l'assimilation que 5,1, ça doit être égal à 1 demi de G. Que vaut G? Trouvez-moi la valeur de G. Comme ça, je ne l'explique pas en ce temps. Donc, point de vue avec Excel, essayez de me trouver, grâce à l'assimilation de ces deux ronds rouges, que vaut G. C'est une équation à résoudre, ça vous savez faire. Donc, cette courbe, Excel peut vous dire qu'elle a une équation qui est x est égal à 5,1 fois t au carré. Ça, c'est Excel qui peut vous le calculer. Je vous montrerai un jour comment. Et en fait, d'un point de vue théorique, on peut aussi dire que x est égal à 1 demi de g multiplié par t carré. Donc au final, ce que vous pouvez dire, c'est que ce 5,1 doit être égal à ce 1 demi de g. Donc 1 demi de g est égal à 5,1 et ça vous permet de dire que g est égal à 2 fois 5,1, c'est-à-dire 10,2. Alors ça, c'est dans le système international pour les unités. Et ce petit g, il caractérise quoi? C'est ce qu'on appelle l'intensité de pesanteur terrestre. C'est quelque chose qui caractérise l'attraction gravitationnelle. Donc grâce à une mesure de chute, vous arrivez à caractériser une grandeur de la Terre. Donc j'explique juste, allez on finit. Donc si 1 demi de g est égal à 5,1, c'est que g est égal à 2 fois 5,1. C'est-à-dire 10,2. Alors ça, c'est quand je mets SI, c'est pour une unité dans le système international. Et en fait, ce G, il caractérise quoi? Il caractérise l'attraction de la Terre à la surface de la Terre. Et en réalité, ça vaut 9,81. Ah bon. Et donc, vous voyez qu'on n'est pas loin. Donc, grâce à une expérience de chute libre, vous arrivez à nous faire une mesure de l'intensité du champ de pesanteur terrestre. Ça, c'est votre première mesure d'une intensité de pesanteur. D'accord? Donc, à notre endroit où on a fait la chute libre, l'intensité du champ de pesanteur vaut 10,2 dans le système international. Alors, vous verrez plus tard, dans cette année, que l'intensité du champ de pesanteur s'exprime en newton par kilogramme. Ce qu'on va voir par la suite. Bon, on a quand même réussi à faire ce TP. Je suis content. J'espère que tout à l'heure, le réseau marchera. Je vous envoie le lien. Normalement, utilisez le même lien, ceux qui sont en ligne, pour vous connecter tout à l'heure. D'accord? Est-ce que ça va? C'est clair? Ouais, on reste dans la même salle de TP. Donc, on se retrouve à 11h. Même lien de connexion pour ceux qui sont en ligne. Si ça ne va pas par le réseau du lycée, je prendrai mon téléphone comme on vient de faire. D'accord? Allez, à tout à l'heure.